pays voisins, là, enfin, qui se disputent la gestion du tremblement de terre. Enfin, il y en a eu en Haïti, mais il y en a eu également ce côté-là. Le centre de sismique là s'est trouvé à Bukavu, mais la comptabilité était beaucoup plus importante au niveau du Rwanda, ce qui n'a pas plu au Congo. Enfin, sur base de faits réels, donc j'ai commis celle-ci. Je viens de réunir, de publier une série de textes, de poèmes, je vais lire l'un ou l'autre si vous le souhaitez. Ça s'appelle Congo 50. On voit un véhicule chinois poussé par ce qui était des passagers parce que le chauffeur a pris fuite. C'est pas un photomontage, hein, c'est fait quelque part là au nord Kivu. Là c'est tout récent. Alors on me dit qu'on en a parlé hier, mais vous permettez que je le présente également. C'est un essai que j'ai publié sur les écrivains du Congo-Zaïre, approche des champs littéraires à l'université de Metz. Donc, excellent, sur les écrivains du Congo. C'est une étude qui embrasse un peu l'ensemble de ces producteurs dont la plupart sont connus. Ces textes sont là, si vous voulez bien, après, de faire l'amitié d'apprendre un ou ça me fait plaisir. Bon, alors je vais vous lire un texte. Absolument. Toutes les chanter pas. Je ne sais pas s'il y a une guerre au Congo. Beaucoup de gens que je côtoie me disent que c'est pas ça la guerre, qu'ils avaient une autre expérience de guerre. Dont je suis sûr, c'est que c'est une violence au quotidien qui n'a pas de nom et qui de temps en temps a des irruptions. On dira guerre du Katanga, guerre du Kivu, mais je crois que c'est des... ça ne rend pas compte de la réalité. Ce n'est pas une guerre du Kivu, c'est une guerre du Congo. Ce n'est pas une guerre du Katanga. Ce qui est visé, c'est l'émasculation de tout le continent qu'on appelle Congo. Et donc, au quotidien, les gens vivent cette humiliation, ce déni de dignité, que l'on essaie de gérer par des supplétifs. Le pouvoir ayant déserté a trouvé des pasteurs ici, de faux enseignants là-bas, de faux journalistes là-bas, des soldats et ainsi de suite. J'étais au courant, j'étais au courant que je devais lire le texte. Je reprends le style ici pour commencer. Je l'ai dédié à un écrivain rwandais très connu, il s'appelle Naïviziki, s'appelle Avoisin. C'est un texte qui a beaucoup circulé sur le net, parfois avec des ajouts dont je ne suis pas responsable. Ah, voisin. Ou plutôt un texte sur le roi à l'époque. On fera les deux. Alors ça sera bien, c'est clair. La violence, tout ça. Oui, ça répond aux deux époques, là, justement. Mais commençons par un voisin, vous l'avez dit. Je ne vais pas manger, hein, je fais... La nourriture, voilà. Visuelle. Je connais un pays, ça fera en même temps la présentation du pays. Je connais un pays très beau, où seuls les animaux sont rois. Eux seuls font la loi. L'éléphant, étonnant par sa torpeur, il fut chassé par les léopards et mourut dans l'indigence. Le valeureux tacheté voulait tout. Il dévora même les pieds de son trône. Un gros lion de cirque le fit fuir. Mais comme il était bon qu'en cage, ce maître inquiet l'auxille. Je connais un pays très grand et riche, dit-on. Un roi lointain en fit son bien. Ses descendants le mirent en coupe et ne les quittèrent que pour les livrer indépendants, oui, mais de ses richesses. Aux vautours et autres charognards, toutes les messes y firent dites, les basses, les rouges et les noires. Ce pays où coule le lait et miel, ces hommes croulent pleins de fiel. Je connais un pays très chaud et authentique, dit-on. Les femmes ont la danse dans les reins.
Le cœur des hommes est un tambour qui bat au rythme de l'enfer. Livrés aux caprices sanglants des chacals, ils rongent leurs freins, tout souriants. Victimes à la cuirasse en cuivre, leur flegme exaspère les bourreaux. Oyez, oyez et mille hurrahs à ces hommes et femmes qui narguent le destin dans ce mien pays que je connais. Hurrah à tous ces hommes et femmes qui font la nique à tous les félins fiefés. Oyez, oyez, je connais bien ce pays. Vous en demandez? Ah, voisin, ah, voisin. Les souris de ta chaumière, tu viens les piéger dans ma villa. Ta toiture qui soigne ta volonté, tu prétends la colmater chez moi. Quand tu frappes tes gosses, tu cries vite à l'assassin. Quand tu voles mes biens, tu accuses Stanley et Livingstone. Quelle leçon veux-tu me donner? À moi, Dieu a tout donné. 11 hommes, 11 femmes en province, qui se jalousent souvent. 600 gosses en parler, qui se querellent parfois. Et jamais de sang, jamais de feu. Moi, le géant au grand cœur, que quand tu errais sans toi, j'étais logé et nourri. Mes femmes ont allaité tes gosses, devenus grands, ils les ont violés. Je t'ai ouvert grand mes bras, ignorant que les tiens sont des machettes. Quelle leçon veux-tu me donner? Nzambe Mungu m'a tout donné. Et tous les jours, toutes les nuits, tribunal de guerre, rivière de sang, ton vil jeu est à présent connu. Des Pococabaka jusqu'à l'ONU, quand ta bouche crache du lait, tes mains barbouillent du sang. Sur mon grand baobab de Goma, je t'ai offert une branche, sciemment tu me l'as sciée. Dans ma vaste concession de Goma, je t'ai apprêté une natte, arrogamment tu me l'as souillée. Mouches et hyènes partout te suivent, les gorilles des Kaosi Biega te fuient, les okapis des Poulous te craignent, et les éléphants de Bodio te maudissent. Quelle leçon veux-tu me donner, comme Meimana m'a tout donné? Et tout a une fin. Le crapaud l'a pris à ses dépens, lui qui ne voyait qu'avec sa panse. Et tu penses vraiment m'avaler, ou me faire à jamais ton valet? J'ai eu la force de supporter tes coups, j'en aurai autant pour te tordre le cou. C'est un... Merci. Est-ce que, lors de l'écriture de vos textes, la violence est effectivement présente dans votre tête, ou bien, je dirais, sort-elle malgré vous de votre plume? C'est une belle question. J'ai du mal à vendre mes textes au Congo parce que les gens me disent que ce que tu écris là, c'est nous, c'est ce que nous vivons, c'est notre affaire. Pourquoi tu nous vends notre affaire? Je ne sais pas si les choses se passent comme intellectuellement je pourrais donner. Je crois qu'on est tellement imbibé dans la violence qu'on y vit que, bon, l'opération d'écriture devient comme une opération de délestage, tout simplement. Donc, c'est vraiment de... c'est comme l'eau qui coule oui, de l'éponge. Peut-être, bon, voilà, c'est le terme que j'ai cherché. Évidemment, bon, l'écriture doit faire un travail de sélection, de choix, d'esthétique, tout ce que vous voulez. Voilà, la violence est dans la langue même. Et cette langue qui n'est pas mienne, que j'ai fait mienne, donc je dois la violenter constamment pour trouver mon phrasé, mon expression. Voilà. Hein, quand j'ai enseigné à Kinshasa, j'enseigne encore, il y a eu ce pillage, et un de mes textes qui venait de sortir s'appelle On a échoué. C'est trouvé encore en Libérie. Les étudiants, certains de mes étudiants ont été pris dans la rafle, certains ont été chicotés
plus qu'il en fallait, parce qu'ils avaient un texte qui semblait faire la ligne. Je ne sais pas si les militaires lisent, hein, je doute fort, je me demande même si nos politiques lisent, enfin. Mais c'était un prétexte de plus pour être violentés. Et quand ils sont sortis de Jean, ils m'ont dit, tu nous as fait un beau cadeau. Hein, donc je crois que c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un mets quotidien qui nous est servi depuis la création de l'État indépendant, qui était une aventure de violence. Jusqu'à aujourd'hui, on attend l'indépendance quand ça viendra, pour qu'on puisse peut-être sortir de cette violence avec les différents satrapes. Jusqu'aujourd'hui, hein, Mobutu n'a été qu'un tournant peut-être qui a duré long, on a duré longtemps, mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans la violence. Nous vivons dans la violence. Peut-être l'accouchement ne va pas tarder à intervenir, mais c'est peut-être que ça a vu de violence. L'écriture, mon écriture, comme celle de beaucoup de mes amis, y compris ceux qui ne font pas la littérature, ceux qui se sourds, mais c'est tout simplement des exercices d'accompagnement, si on veut dire, de forceps, si on veut dire, aussi pour presser, pour forcer l'accouchement, plutôt la sortie de la libération. Mais je ne voudrais pas vous donner un tableau noir. Il y a aussi dans le texte, alors que tu crieras de vrai, que tu pleureras en vain, toi qui as toujours raison de causer du tort. Ah, voisin, beaucoup de textes d'amour. Bien sûr. La poésie, il y a l'amour, il y a l'ironie, il y a la saveur de la vie. Nous aimons la vie. Nous sommes des gens de la vie. Et c'est un peu ça que je vais dire à ce texte que j'ai dédié à cet homme que je n'ai pas connu, Saverio Naïdiziki. C'est le plus grand écrivain de Rwanda. L'idée que nous avons autre chose à faire que nous servir disons, de porteur de machettes ou de valises ou d'autres. Je crois que les Africains sont des gens de la fête, sont des gens qui aiment la vie, qui savent ce que c'est la vie. Et bon, maintenant, c'est devenu comme chimère. Hein. Les gens sont là dans l'attente de ce qui va se passer. Est-ce que demain il viendra et qu'est-ce qu'il va nous